j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog. En voici un spécial vacances. Alors cette année, Inch'Allah, ça sera l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Tout simplement parce que c'est un pays qui m'a toujours fait rêver. J'ai toujours rêvé d'y aller et l'occasion s'est présentée cette année. Donc je remercie Dieu pour ça. Et en plus, donc on va faire plusieurs villes. Donc on va faire le Caire, Inch'Allah, on va atterrir au Caire, voilà, en direction ensuite Aswan, on va faire une petite croisière pour remonter jusqu'au Luxor et ensuite direction Hurghada pour enfin revenir au Caire. Mais dans cette vidéo, en fait, je vais surtout vous montrer tout, voilà, tout ce que je vais mettre dans mes bagages, dans mes valises. Donc en fait, il n'y aura qu'une seule valise parce que voilà, je déteste avoir plusieurs valises, c'est vraiment encombrant, c'est trop de choses à prendre à chaque fois. Du coup, cette année, c'est une seule valise pour tout le monde, un sac à dos pour chaque personne. Et donc pour les visas, parce qu'en Égypte, comme vous le savez, il faut un visa si vous êtes français. Bien sûr, il y a d'autres nationalités. J'essaie de commander en ligne parce que c'est plus pratique et surtout au Caire, on va atterrir à minuit. Je voulais surtout pas m'embêter à faire la queue avec les enfants, on va être crevés. Donc c'est pour ça que je les ai commandés en ligne. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo, pardon. Et en plus de ça, ils sont bien rapides. Je les ai reçus au bout même pas de 5 jours. Et ensuite, pour le guide, la guide que j'ai trouvé au Caire, je vous mettrai son numéro WhatsApp juste sous la vidéo. Avant de passer aux valises et de prendre la route, je vais commencer par faire un grand ménage parce que j'aime bien retrouver ma maison propre après les vacances. Donc je remercie en même temps Ultunique de m'avoir envoyé ce balai aspirateur qui est vraiment génial. Je suis vraiment très contente de le partager également avec vous en démonstration. Il est fourni avec plusieurs brosses et ça c'est vraiment génial parce que ça permet de nettoyer toutes les surfaces. Donc je peux nettoyer le sol et même les murs par exemple pour enlever les toiles d'araignée. Je peux aussi nettoyer l'intérieur de mes placards. Vous pouvez choisir le mode que vous voulez. Donc vous avez le mode éco, auto et turbo. Donc pour bien aspirer, mais celui que j'utilise souvent c'est tout simplement auto. Je n'ai pas pu vous présenter une vidéo grand ménage, mais en tout cas sachez que ce que je fais pour gagner du temps, c'est surtout pour ne pas avoir l'impression d'avoir passé son temps à faire que le ménage pendant toute une journée, voire plusieurs jours, c'est que je nettoie petit à petit, c'est-à-dire dès que j'ai un petit moment, j'ouvre un placard, je le nettoie, le lendemain je fais la même chose, je range les vêtements, etc. Et comme ça au moins ça ne me donne pas l'impression d'avoir fait que ça pendant une journée entière. Le premier conseil et surtout après retour d'expérience, ne prenez pas plusieurs valises, essayez de prendre un minimum de valises. Donc là on va prendre une valise pour tout le monde. Et ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai acheté des organisateurs de valises sur Amazon. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo et franchement c'est génial parce que c'est pratique et surtout ça me permet d'organiser les affaires de tout le monde correctement. Donc là j'ai fait un organisateur juste pour tout ce qui est plage, piscine, donc j'ai surtout pensé à tout ce qui est brassard. Les chaussures de plage, c'est vraiment très important, surtout si c'est des plages avec des cailloux, justement, où les enfants peuvent se faire mal, et aussi des masques de plongée. Les filles, je vous invite à ne pas oublier les sacs plastiques pour mettre le linge mouillé, le linge sale, c'est vraiment très important, ça vous évitera de mouiller le linge qui est déjà sec ou tout simplement le linge propre. Je prépare aussi ma trousse de soins, je vais mettre que le nécessaire, surtout pour les enfants. Et si vous avez des ordonnances, il ne faut surtout pas les oublier. J'ai acheté aussi sur Amazon un produit anti-moustique. Et maintenant, on va passer à la trousse d'hygiène. Donc là, je vais mettre un shampoing et un gel douche pour toute la famille. Ça m'évitera d'avoir trop de choses dans ma valise et surtout de ne pas la remplir pour rien. Dentifrice. Et bien sûr, pensez surtout aux crèmes solaires, très important pour les enfants. Pour les vêtements des enfants, je vais utiliser un organisateur parce que c'est plus pratique et surtout, je vais prendre que le nécessaire. Donc, je vais prendre un seul pyjama et aussi, je vais prendre environ 7 t-shirts, 7 shorts, des chaussettes, des sous-vêtements. Vraiment que le nécessaire parce que voilà, il y aura des machines à laver, donc ça ne sert à rien de trop prendre, de prendre beaucoup de vêtements. Parce que croyez-moi, vous allez vous retrouver avec des vêtements que vous n'avez jamais portés pendant les vacances. Et pour mon petit, pareil, je vais utiliser un organisateur pour faire exactement la même chose, prendre que le nécessaire.
J'ai prévu quelques activités pour toute la famille, donc là je vais prendre une paire de chaussures supplémentaires pour les enfants pour qu'ils puissent faire des activités tranquillement. Et pour le départ, ils auront sur eux des chaussures ouvertes. Bien sûr, avant de réserver vos billets, je vous conseille de vérifier la date d'expiration de vos passeports, donc parce que certains pays demandent au minimum 6 mois avant l'expiration. Donc là, pour l'Égypte, il fallait des visas. Je les ai commandés en ligne parce que c'est plus pratique. Je vous mettrai également le lien du site où je les ai commandés directement sous la vidéo dans la barre info. Et en plus de ça, ils sont bien rapides. Prévoyez aussi un stylo pour remplir les formulaires et surtout un sac à dos bien pratique. N'oubliez pas les masques, et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de tout poser sur une table pour voir si vous avez bien tout, et surtout faites bien attention à vos papiers, vérifiez bien qu'il y ait tout dans le sac pour éviter des surprises à l'aéroport. J'ai aussi acheté un chargeur, donc celui-ci ça fait 6 ans que je l'ai maintenant, du coup il me sert vraiment pendant les vacances. Dès que le portable, la tablette se décharge, je les branche directement à ce chargeur. Je connais pas autre truc, mais moi à chaque fois que je pars en vacances, j'emmène des bonbons, des gâteaux pour les petits enfants. Donc du coup, je distribue à chaque fois que je vais quelque part. Ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, je vous invite à me dire aussi ce que vous faites quand vous partez en vacances. Si vous prenez aussi des cadeaux, des bonbons, des gâteaux pour les enfants. Parce que je sais que c'est quelque chose qui fait énormément plaisir à tous les enfants. Comme il fera très chaud en Égypte, j'ai acheté des brumisateurs, ça va bien me servir, surtout pour les enfants. N'oubliez pas les carnets de santé et surtout tout ce qui concerne la partie médicale. Et bien sûr, renseignez-vous aussi sur votre assurance rapatriement en cas de problème, c'est vraiment très important. Pour les vacances, je vais également prendre ce livre de Claire Marty. Donc le nom du livre, c'est Les légumes du lac Burlant que je vous conseille. Vraiment, il est très intéressant, surtout pour les enfants. Vous pouvez le retrouver chez la FNAC et aussi en ligne sur Internet. Les enfants auront un sac à dos chacun, donc j'ai acheté le sac à dos de ma fille sur Amazon. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo. Des lunettes, des casquettes aussi, des livres de vacances pour les occuper, quelques jeux, des crayons, des mouchoirs et surtout des lingettes pour les toilettes. Je ne vous ai pas tout montré, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que j'ai oubliées ou tout simplement s'il y a des choses qu'il faut mettre dans sa valise que vous pensez importantes. Il suffit de noter juste sous la vidéo dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Hâte de partager avec vous ma prochaine vidéo. En attendant, passez de bonnes vacances. À bientôt.